Bonjour à tous, salut à toi ce matin. On se retrouve, jour 56, défi 365 jours autour du Reiki et on est au jour 19 du parcours sur les chakras avec aujourd'hui guérir le corps pour le chakra du troisième œil. J'espère que tu vas bien, que ta semaine démarre avec de belles énergies et que tu sens ton moteur se remettre en route s'il était à l'arrêt ces derniers temps. Et qu'en tout cas, les projets et la vie t'amènent et te permettent de te projeter un peu pour les semaines et mois qui arrivent. On parlait hier du troisième œil et de ta vision des choses, de la façon dont tu perçois le monde et dont tu penses ou non que les choses sont possibles et réalisables. Lorsque tu visualises une situation que tu aimerais vivre ou expérimenter, tu te projettes comme si elle était déjà là. C'est donc super important d'aller imaginer que ce que tu veux vivre demain est déjà là de la même manière. Comme tu le ferais dans un rêve, il faut essayer de visualiser ce dont tu as envie. Alors, ça peut être de le visualiser, mais pas que. De le visualiser, c'est important, mais il faut aussi que tu le ressentes dans tes cellules. Souvent, on a tendance à dire, ok, je suis confiant ou j'ai confiance en moi, et en fait, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas du tout. Du coup, ça fonctionne beaucoup moins bien. Ce qui est à aller explorer, c'est, ok, de quoi j'ai envie demain? J'ai envie de me sentir en joie, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, je ressens de la joie dans ma journée? Et si oui, à quel moment? Et d'aller repérer en fait ces émotions et ressentis que tu as à cet instant-là. C'est-à-dire que quand tu vas te connecter à quelque chose qui te fait du bien, par exemple une odeur que tu adores, si tu es quelqu'un qui est plutôt sur le sens de l'odorat, quand tu vas te connecter à cette odeur, par exemple, cela va te faire te sentir plus abondant ou plus en joie. C'est-à-dire qu'elle va déclencher chez toi une émotion et une hormone qui sont liées au plaisir ou à quelque chose de chaleureux pour toi. Donc dans ta vision des choses, c'est important d'aller projeter ce que tu veux vivre et créer, mais c'est aussi important d'aller y mettre tes sens, d'aller y remettre du sens. Quelqu'un qui dit ok, je vais être milliardaire. Ok, mais ça te fait quoi l'argent? Qu'est-ce que ça te fait quand tu te dis je vais avoir de l'argent? Qu'est-ce que ça te fait quand tu te dis je vais voyager ou je vais rencontrer beaucoup de monde? Si tu es quelqu'un qui aime être seul chez toi, est-ce que c'est possible pour toi de projeter, d'être entouré de monde H24 alors que c'est peut-être quelque chose qui ne te correspond pas? Donc c'est important d'aller adapter ta vision à qui tu es, à ce que tu veux devenir et à ce qui te correspond viscéralement et profondément. Il y a des personnes qui vont avoir envie de voyager. Et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. C'est ok, c'est un droit. D'accord? C'est vraiment d'aller connecter à ce qui est bon pour toi. Quand tu poses la question aux personnes, ok, si tu demandes de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi je vais voyager. Ben, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, aller remettre du sens dans comment tu ressens les rêves et les objectifs ou directions dans lesquelles tu veux aller. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Je vais prendre mon cas. Mon cas, c'est... ce qui fait sens pour moi, c'est de partager et d'accompagner, mais de rester dans un relationnel familial, dans le sens où j'ai besoin d'être en interconnexion avec la personne que j'accompagne. C'est-à-dire que je vais bien plus travailler avec des gens, en tout cas plus profondément, avec des gens avec lesquels je ressens un échange et non pas des gens que je ne connais pas, que j'ai jamais croisés et qui ne me parlent pas. Si tu es amené à travailler avec moi et que tu es sur cette page, c'est peut-être parce que une de tes relations t'a conduit là et que peut-être dans l'échange et le travail, la proximité avec le thérapeute est important pour toi. Moi, je ne pouvais pas à l'époque travailler avec des personnes qu'on ne m'avait pas conseillées, avec des personnes
avec qui je me sentais pas à l'aise. Et ça, c'est pour moi super important de le remarquer déjà et de le conscientiser. Qu'est-ce qui est important pour toi? Si pour toi, tu as envie de partage, est-ce qu'un truc impersonnel dans une salle où les gens ne savent pas qui tu es, ce que tu vis et pourquoi et comment et qui savent finalement pas comment t'aider, est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu as besoin qu'on applique vis-à-vis de toi quelque chose de général ou plutôt quelque chose d'adapté et de personnalisé qui te ressemble? Donc voilà, ta vision, elle est basée là-dessus en fait. Qu'est-ce que tu veux créer? Pourquoi? Et vers qui est-ce que tu choisis de te faire accompagner quand tu décides d'avancer, d'évoluer ou de progresser? Moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Et c'est vrai que les coachs vers lesquels je me dirige en général quand je travaille avec quelqu'un, ce sont des gens qui ont des vibrations et des résonances avec moi. Quelqu'un avec qui ça ne matche pas parce que c'est une personne que je trouve hautaine ou que je trouve qui s'investit pas dans son émotionnel ou qui prend de la distance, me juge ou des choses comme ça, c'est des choses avec lesquelles j'ai pas envie de travailler. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de sentir ce côté c'est bon, t'arrives à la maison, t'inquiète pas. Quand tu viens travailler quelque part, oui, on va pas y aller forcément dans la douceur, dans le sens, je vais pas te brosser dans le sens du poil. Mais par contre, il faut que tu sois à l'aise. Moi, je veux pas que les gens qui viennent me voir se sentent mal à l'aise. Voilà, j'ai envie qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent sécures dans l'endroit où ils sont, avec le thérapeute avec lequel ils choisissent de travailler. Ça, c'est important pour moi. Donc, ma vision de demain et de qui je deviens, c'est ça. C'est d'aller recréer du lien, d'aller ramener de l'humain dans les échanges, enlever ce côté parce que tu as payé un service, je te donne ce que tu as payé, puis point barre. Ben non, en fait. Non, c'est tellement pas ça que je veux créer. Alors, bien sûr qu'il y a de l'échange d'argent, mais derrière, l'échange, il est authentique, il est vrai, il est sincère. Je fais pas ça pour cette démarche-là. Je fais ça pour aider l'humain, pour partager. Et donc voilà, cette vision, il faut vraiment que tu l'adaptes et que tu la crées. Et c'est par ton troisième œil que tout ça prend sens avec qu'est-ce que tu veux, comment tu mets ça en pratique et comment tu le vis ensuite dans la matière. Alors aujourd'hui, guérir le corps, on a des petits exercices. Le troisième œil, il est comme nos yeux, il a besoin de lumière, mais il a aussi besoin d'obscurité pour pouvoir se rééquilibrer, sachant que l'hormone de la mélatonine qui se développe pour notre sommeil ne se construit pas bien si on n'a pas assez d'obscurité la nuit pour dormir. Quelqu'un qui dort avec des lumières, avec les LED, le truc favori des enfants. Enfin voilà, c'est des lumières qui sont pas bonnes pour les yeux, qui sont pas bonnes pour ton troisième œil. Donc vraiment, c'est important de réussir à être un peu dans de l'obscurité complète quelques heures dans la nuit. Et donc les petits exercices qui vont faire travailler ton troisième œil, c'est de passer de l'ombre à la lumière et d'aller en fait le stimuler physiquement. Donc le premier exercice qui va être un exercice plutôt de chargement va consister en fait à placer tes mains et à respirer à cet endroit-là. Alors, quand je dis respirer à cet endroit-là, c'est une image. On sait bien qu'on n'a pas de nez à cet endroit-là. Par contre, on va concentrer au moment où on respire notre attention sur cet endroit-là de notre corps. Et donc, imaginez par exemple que vous êtes simplement devant une fenêtre qui a des rideaux et que ces rideaux vont en fait venir devant vos yeux. Donc, on va aller placer les rideaux sur les yeux à l'inspiration. Donc, comme d'habitude, bien assis, confortablement installé, les deux pieds au sol. On va prendre quelques respirations. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Donc, on pose les rideaux devant les yeux. À l'inspire. Alors, à l'inspire par le nez, on va ouvrir les yeux en ouvrant les bras.
D'accord, donc vraiment la symbolique de j'ouvre les rideaux et je dégage mon champ visuel, qu'il soit physique ou du troisième œil. J'ouvre et j'élargis mon champ de conscience, j'ouvre mon plan de vision. Donc, on inspire, on expire, ensuite par la bouche, puis on couvre à nouveau les yeux. On inspire. Voilà, donc ça, ce petit exercice d'inspire-expire. Donc, on inspire, on ouvre les yeux, on écarte les bras, on expire par la bouche, et on revient et on recommence. Donc ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est quelque chose qui va donc venir charger énergétiquement cette partie du troisième œil et ce chakra. Pour, à l'inverse, décharger, ce qui va être intéressant d'essayer, c'est de visualiser quelque chose qu'on va désintégrer. Donc, vous allez simplement fermer les yeux et laisser venir à vous une image. Ok, est-ce que vous en avez une ? Une fois qu'elle est présente, vous allez maintenant imaginer soit une rose, soit un réceptacle dans lequel poser cette image. Puis, comme si vous aviez un rayon laser qui sort de votre troisième œil, vous allez vous imaginer désintégrer cette image en y projetant votre rayon laser. Alors vous pouvez essayer d'imaginer votre laser qui descend ou qui monte comme un peu un scanner qui viendrait désintégrer tout doucement cette image. Prenez une inspire par le nez, expire par la bouche et vous pouvez ensuite réouvrir les yeux. Ok, cette image, je ne sais pas ce qui est arrivé pour toi. Moi, pour le coup, j'ai envie de déménager et c'était donc ma maison. Donc voilà, je viens de désintégrer ma maison. Pour la remise en circulation de ce chakra, on va plutôt faire ce qu'ils appellent un yoga oculaire. Donc c'est des exercices avec les yeux. Donc simplement projeter ton regard loin devant, sur la droite, sur la gauche, et ainsi de suite. Et on va faire des mouvements en diagonale. Voilà, on avait perdu la connexion, désolé. Je te propose de te guider avec mes doigts, donc tu peux les suivre si tu veux, ou alors projeter sur des points loin devant toi. Donc, on va regarder loin devant soi. Et puis, on suit les doigts en diagonale. Dans l'autre diagonale. J'essaye de rester dans le champ de la caméra en même temps. Alors ça, c'est des petits exercices qui sont hyper importants. Si tu restes sur ordinateur longtemps, par exemple, ou si tu travailles de très près, pour les gens, par exemple, qui travailleraient dans l'horlogerie, ou qui travailleraient sur des petites pièces à l'usine. Ça me fait penser à quelqu'un qui travaille sur des verres, des corrections qu'il faut repérer, des défauts. Donc voilà, des petits champs de près, puis des champs plus grands. Suivez bien les doigts si c'est plus confortable pour vous, ou visualisez un point loin devant. Voilà, donc ça c'était un simple petit exercice oculaire pour aller stimuler vos yeux et vos visions un peu plus larges. Le dernier exercice va en fait consister à aller étirer la zone du front pour aller stimuler ce chakra. Donc on va respirer et étirer les doigts vers l'extérieur comme pour élargir le front. Voilà, on jette et on recommence. Déjà, ça fait un massage du visage, c'est plutôt agréable.
sensation. Voilà, donc ça, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Et après, ceux qui veulent, vous pouvez également aller stimuler la partie du crâne jusque dans la nuque. Voilà, en allant poser vos mains sur les épaules. Alors ça, c'est pas que pour le troisième œil, mais par contre, ça fait du bien pour démarrer, remettre en énergie. Je sais pas si là, vous sentez au niveau de la tête. Mais du coup, tout se stimule et on est prêt à voir plus grand, plus large et plus loin. Je vous souhaite une super journée. N'oubliez pas de noter vos ressentis avant et ensuite, après les exercices faits. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une super journée. À demain. Ciao.